Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 22 août 2023. Direction les rives du lac Léman pour débuter cette édition pour partir à la rencontre d'Alain, pêcheur professionnel depuis maintenant 7 ans. Entre perches, ferrat, truites ou encore omble chevalier, Manon Toiti nous propose de découvrir ce passionné. Et puis c'est reparti pour une nouvelle saison de Pro B pour ex-Maurienne Savoie Basket. Et cette année, le club savoyard souhaiterait se mêler à la lutte pour les playoffs. Et il s'en est donné les moyens. On a toujours, on va dire, connu ça quand même petit. J'allais à la pêche avec un vieux pêcheur. Donc ça m'a toujours plu. La pêche, il l'a dans les veines. À 33 ans, Alain est l'un des 55 pêcheurs français sur le lac Léman. Perche, ferrat, omble chevalier, tous les poissons du lac passent par ses filets et ses journées sont bien remplies. Le matin, on va aux perches. Comme ça, après, ça occupe l'atelier jusqu'à qu'on arrive. Après, on va au ferrat. Après, on taille tous les poissons et on y retourne le soir. Ma compagne s'occupe de la vente au marché et moi, je fais les week-ends. Le réchauffement de l'eau a un impact sur la faune du lac. Ici, les perches sont beaucoup plus nombreuses car plus habituées à la chaleur. La pêche du jour est plutôt fructueuse. Là, aujourd'hui, on est bien. Il y a grand soleil, ça souffle plus. C'est parfait. On va pouvoir aller au ferrat juste après. Mais avant, un rapide arrêt, le temps de décharger les perches de la journée. Et direction le cœur du lac, bien loin des côtes. Ces filets sont étendus sur 1 km. À l'origine, ils sont posés exclusivement pour des ferrats. Mais dès les premiers mètres tirés, c'est la surprise. Tiens, là ça commence déjà bien. Si tu veux. Là c'est une truite. Ça commence bien ça. Décidé à pêcher de manière plus éthique, Alain a appris à se satisfaire même les jours de pêche moins productifs. C'est la nature qui nous donne ce qu'elle veut, donc si elle ne nous donne rien, on n'a rien. Donc il faut s'occuper de la nature. Et comment vous vous en occupez, vous ? On va dire en respectant déjà la saisonnalité des poissons, la maille des poissons, relâcher bien les petits, et puis pas, on va dire, en abuser à outrance tout le temps. Alors, avec un peu de patience... On regarde. Hop. Elle est belle cette ferrat ? Ah oui, poisson emblématique du lac Léman. Pendant plus de 3 heures, Alain s'active à récupérer le contenu de ses filets. Au total, une 60aine de ferrats pêchés, une récolte plutôt satisfaisante. Là, c'est la pleine saison pour les ferrats. Hop, encore une. Quant au reste des poissons, les moins beaux seront transformés en rillettes ou en soupe pour valoriser chaque produit. La saison des ferrats s'achèvera à la mi-octobre. En attendant, Alain continue de naviguer sur le lac à la conquête de nouveaux poissons. Manège, jeux, spectacle ou atelier, le Bonheur des Mômes ne porte pas son nom par hasard. Le plus grand festival européen dédié aux enfants remporte cette année encore un franc succès. Une réussite saluée ce lundi par Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture venue au Grand Bornand pour s'inspirer de l'ambiance et des valeurs du festival, notamment via une conférence dont le thème résume à lui seul l'engagement du rendez-vous trentenaire. Quels enfants nous allons laisser à la planète ? J'aime bien l'inversion de la question qui habituellement est posée dans l'autre sens. Et justement, mon rôle en tant que ministre de la Culture, c'est de tout faire pour accompagner les parents et les enfants dans cet éveil, pour ne pas être tout de suite orienté, ce qui est le risque aujourd'hui, vers les écrans. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui dans un monde de technologie, d'innovation permanente qu'est le nôtre, évidemment. Il ne s'agit pas d'être contre les écrans à tout prix, mais il s'agit de dégager du temps pour créer du lien entre les parents et les enfants, et que les enfants, par le biais de l'art, la musique, la chorale, le sport,
se construisent différemment. Ça, je pense que c'est extrêmement important et que toutes les familles seront d'accord. Car si la jeunesse a beaucoup évolué depuis la première édition du Bonheur des Mômes en 1992, l'ambition reste la même qu'à l'époque, celle de matérialiser les rêves et les fantaisies qui font le quotidien des plus jeunes, mais qui sont souvent trop vite oubliés à l'adolescence. Le tout sur un fond de militantisme. Depuis le début, on défend toujours les mêmes idées, hein. Le droit à la tolérance, la différence, l'écologie, etc. Donc on est content maintenant, on a mis 30 ans. Et on est content que maintenant c'est dans le move. Lâche tes écrans, viens voir du vivant. Et on veut essayer justement de tirer des sonnettes d'alarme. Et on va remettre le plaidoyer à la ministre et essayer justement de se battre contre tous ces dangers nouveaux. Un combat dont les armes sont le rire et l'émerveillement et qui attire chaque année près de 100 000 festivaliers. Pour Aix-Maurienne Savoie Basket, les étés se suivent et se ressemblent. Une nouvelle fois, le club doyen de la Pro B a profité de l'intersaison pour renouveler son effectif dans les grandes lignes. Une nécessité plus qu'un réel besoin. Pour autant, cela n'effraie en rien Emmanuel Schmitt, l'entraîneur qui rempile pour une 5e saison sur le banc savoyard. C'est le projet justement, c'est les hommes avec qui j'ai la chance de travailler. Voilà, c'est un environnement, un club qui est maintenant très important pour moi. Donc voilà, c'est contribuer à donner tout ce que je peux pour contribuer à faire avancer ce projet et l'histoire de ce club. Depuis dimanche et la reprise de l'entraînement officiel, c'est donc un groupe de 12 joueurs, dont 7 nouveaux, qui préparent cette nouvelle saison. C'est une problématique qu'on connaît, ça fait partie des éléments qui malheureusement ou heureusement qui font partie de notre quotidien. C'est clair que les joueurs qui performent chez nous, il est quasiment impossible pour nous de les conserver. Et puis les joueurs qui performent moins, par définition, en général, on ne continue pas ensemble. Donc voilà, ça nous oblige à un renouvellement important de l'effectif. C'est vrai que ça donne un peu l'impression de repartir quasiment à zéro chaque début de saison. Voilà, maintenant, on a 8 semaines avant le championnat pour arriver à faire une équipe la plus solidaire possible avec des individualités qui jusqu'à il y a 3 jours ne se connaissaient pas. Et pour ne pas revivre une campagne aussi éprouvante que l'an dernier, où les Rouges et Blancs avaient assuré leur maintien à l'avant-dernier match, AMSB a quelque peu changé ses habitudes en termes de recrutement, avec notamment l'apport de 2 très grands pivots, en la personne de Mathias Van Den Bint et Kevin Samuel. Le staff savoyard espère également pouvoir compter sur son capitaine Juan José Garcia. Très diminué la saison passée, l'ailier dominicain veut donner sa pleine mesure pour aider son club. Non, je ne suis pas impatient, j'ai l'expérience et tout ce qu'il faut, que je suis bien. Je n'ai pas bien passé l'année dernière pour que je vais jouer, je vais aider l'équipe, mais je suis fait les travaux dans l'été pour me récupérer. Et maintenant, je commence avec l'équipe et pour moi c'est l'important, repris les entraînements avec l'équipe. Si je suis là, ça va être bien pour moi et pour l'équipe, c'est important. Habitué à jouer pour ne pas descendre au niveau inférieur chaque année, Aix-Maurienne souhaite prendre un nouveau virage cette saison. Et si les ambitions restent mesurées, on ne s'interdit rien sur les bords du lac du Bourget. On a décidé de monter un petit peu la masse salariale parce qu'il faut qu'on ait un peu plus de sécurité. Donc bien sûr, il n'y a aucune garantie, mais on verra à Noël où on en est. On a essayé de faire les ajustements et de corriger un peu ce qui nous a manqué la saison dernière pour essayer de ne pas revivre ça et puis donc vraiment essayer de viser les playoffs parce que c'est vraiment notre objectif. D'être en position de jouer les playoffs en deuxième partie de saison. Le groupe savoyard a désormais un peu moins de 2 mois pour être prêt pour la première journée de Pro B. Ce sera le 13 octobre prochain, avec la réception ici même à la Halle Marlioz de Rouen. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Vous en avez désormais l'habitude, tout de suite c'est la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée, retour de l'information ce mercredi à 18h sur 8 Mont Blanc pour un nouveau journal.